La SCPI, ça permet donc à plusieurs épargnants de regrouper leurs mises et donc d'investir sous une forme indirecte dans l'immobilier. En fait, c'est des sociétés qui achètent des biens immobiliers et qui les louent. Une histoire. Et vous prenez des parts dedans. Donc, vous percevez des revenus fonciers. Donc, vous avez le choix soit d'acheter vous-même un bien immobilier, de le gérer, de trouver le bon bien immobilier, de gérer le locataire, toucher le revenu foncier, ou laisser des sociétés le faire qui achètent 1 milliard de biens immobiliers, qui les louent, et ils ont l'obligation de vous reverser 80% des loyers. La logistique, c'est un secteur qui est à la mode et qui est porteur. Ça rapporte entre 6 et 7%. Les SCPI plus institutionnelles, plus anciennes, ça rapporte quand même du 4,5 ou 5%. On dit 5%, ça veut dire quoi? C'est comment on calcule. J'ai mis 100 000 euros, je perçois de l'argent, donc j'en sais rien, 10 000 euros. Je fais 10 000 divisé par 100 000, ça me donne 10%. Donc c'est ce que me rapporte l'investissement. Donc quand je place de l'argent et qu'on me dit « Monsieur, vous allez recevoir 5%, c'est ce que ça va me rapporter sur la base de mon investissement. Ça me rapporte bien mes 5%. Ce sont des sociétés immobilières. Donc le revenu qu'on perçoit, c'est un revenu foncier. Il y a une solution pour acheter moins cher et pour pas avoir de contraintes locatives. Cette solution, c'est de démembrer l'acquisition d'un bien immobilier. Un démembrement de propriété. Une pleine propriété, ça devient un usufruit d'une propriété pour faire basique et simple. Ça peut se faire sur tous les produits financiers, même des parts de SCPI, des actions, des obligations. Vous prenez un appartement, vous donnez les murs à votre fils ou à votre fille, et vous conservez la jouissance de l'appartement. Le fils, il a la nue propriété, vous avez l'usufruit. Vous percevez les loyers, vous vous occupez de logement. Il y a plusieurs manières d'aborder les marchés financiers. Ça paraît simple, mais ça l'est pas toujours. Le premier moyen pour investir dans les marchés financiers, c'est d'acheter des actions. Et c'est plutôt un bon investissement sur le long terme. Il vaut mieux respecter quelques règles avant d'acheter des actions. Il vaut mieux diversifier son risque. L'an dernier, le marché indien, il a progressé. Et le marché américain, il a perdu entre moins 20 et moins 30%. Gérer des actions, des obligations, il faut les suivre. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors, vous pouvez faire une chose. Vous pouvez acheter, on va en parler des ETF, vous pouvez acheter des fonds obligataires, des fonds d'actions, et les laisser et ne plus les regarder. Surtout, ne les regardez pas. Parce que vous allez avoir peur. Il ne faut plus les regarder et revenir dans 10 ans. Dans 10 ans, vous aurez gagné de l'argent. Le marché action, il est comme ça depuis que les bourses existent dans le monde. Alors, il fait comme ça, mais il fait comme ça. Les sociétés technologiques, l'an dernier, elles ont perdu minimum 30% en moyenne. 4 années avant, ça cartonnait. Donc il faut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis, on peut investir aussi en assurance vie. La grande différence entre les comptes titres et l'assurance vie, c'est que l'assurance vie, on en reparlera tout à l'heure, ça permet de capitaliser, donc on n'est pas imposé chaque année. On met de côté ces noisettes qui grossissent. Ce schéma gestion active, gestion passive, il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdant. Mais pour un investisseur qui n'a pas envie de s'embêter, de ne pas avoir à chercher tous les ans le gérant star qui va pouvoir battre le marché, c'est une solution d'investissement. Et c'est une solution d'investissement qui est moins onéreuse en frais. C'est les 3 moteurs de performance de l'obligation. Le rendement, le taux, les défaillances, les paiements et la durée. Le private equity. C'est le capital investissement. LP, les Limited Partners, c'est ceux qui apportent de l'argent au fonds pour qu'ils vivent et pour qu'ils puissent investir. Et les GP, General Partners, ce sont les opérationnels. Donc on les distingue parce qu'ils n'ont pas les mêmes actions. Les General Partners, ils ont des actions avec du doping. Comment ça se passe une opération de private equity? Il faut que le fonds y récupère l'argent, ça prend du temps. Ensuite, une fois qu'il a récupéré l'argent, il faut qu'il trouve les sociétés. Ça aussi peut prendre du temps. Hein. Donc une fois qu'on a acquis la société, le fonds va l'accompagner. C'est la phase de gestion. On attend des fonds qui aident le management à faire progresser la société. Une fois que la société a prospéré, si ça s'est bien passé, on va rentrer dans une phase où le fonds va chercher à la céder pour concrétiser et matérialiser la plus-value qui a été constituée. Et une fois que toutes les sociétés qui étaient dans le fonds ont été développées et cédées, on va liquider le fonds et donc rendre l'argent aux Limited Partners et aux General Partners selon les règles qui avaient été définies. Donc l'idée, c'est que le private equity, ça marche mieux que le reste parce que la gouvernance est censée être meilleure, parce que les intérêts de tout le monde y sont alignés. Donc le capital risque, c'est le secteur le plus risqué, c'est pas forcément le secteur le plus rentable, et c'est un secteur qui attire et qui a eu du succès ces dernières années. Pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise? Pour plein de raisons. La transmission, mais Frédéric en parlera, en cas de décès, il y a des avantages très précis. Très bon moyen de capitalisation parce qu'on y met de l'argent et on n'a pas de fiscalité tant qu'on ne fait pas de rachat, tant qu'on ne sort pas de l'argent. Voilà, ça peut être très intéressant pour ça. De la souplesse parce que votre assurance vie luxembourgeoise va vous donner beaucoup de latitude en termes d'investissement de ce que vous pouvez faire.
Quand vous investissez dans un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois, il y a 3 acteurs. Il y a le commissariat aux assurances, il y a la compagnie d'assurance et il y a une banque dépositaire. Le commissariat aux assurances dit à la société d'assurance que l'argent que leur a confié un souscripteur, ils ne peuvent pas le garder eux, ils doivent aller déposer cet argent dans une autre banque qu'une banque dépositaire. C'est un système de sécurité. Pourquoi? Parce qu'en cas de défaillance de la compagnie d'assurance, vous êtes protégé de ce qu'on appelle le super privilège au Luxembourg. L'assurance vie, c'est juste une enveloppe juridique et fiscale. L'assurance vie, c'est pas on va te payer à la fin de ta vie, c'est même plus ça, quoi. C'est une enveloppe juridique. Maintenant, dans tous les contrats d'assurance vie français, on vous dit en cas de difficulté, on n'est pas certain de vous donner votre cash. Donc, je préfère passer sur le Luxembourg où effectivement, ces gens-là, ils ont que ça. Alors, ce qu'ils vendent, c'est de la finance. Et donc, ils vous disent, tu peux nous donner le cash parce que tu sais qu'on va te le protéger. Un avantage que Frédéric a évoqué, que j'ai oublié d'évoquer, c'est effectivement la transportabilité du contrat d'assurance vie luxembourgeois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes salarié en résident au Maroc. Demain, vous décidez de changer de pays de résidence pour X raison, et vous vous retrouvez en France ou ailleurs. Le contrat d'assurance vie luxembourgeois, vous n'avez pas besoin de le casser. Il vous suit.